Happy Sabbath, everyone. I feel Alors, like I do know you all, so thank you for having me. donc, bon sabbat à tout le monde. Je ne vous connais pas tous, mais merci de m'avoir avec vous, hein. I appreciate the effort that so many have gone to get up early. So Et thank you. j'apprécie l'effort que certains ont fait pour se réveiller tôt. And a very happy Sabbath to everybody. So we will start this study with prayer. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon sabbat et on va commencer par la prière. I'll invite you to kneel. Je vous invite donc à vous agenouiller. Our loving God in heaven, as we meet from all the corners of the world, Alors, notre Dieu aimant qui est au ciel, lorsque nous nous réunissons dans tous les quatre coins de la terre, we pray that your Spirit will guide our minds to bring us to one voice. nous prions pour que ton esprit puisse nous conduire à être un seul esprit, une seule voix. We thank you for the Sabbath and the blessings that this time gives us. Nous te remercions pour ce sabbat et que ce temps, ce sabbat nous donne en tant que bénédiction. We ask that you would not leave us until you bless us. Et nous te demandons de ne pas nous laisser tant que tu ne nous aies pas bénis. We ask in Jesus' name. Amen. Et nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. So I've received a number of questions over the past couple of weeks. Alors, durant les dernières semaines, j'ai reçu plusieurs questions which I appreciate very much. que j'apprécie beaucoup. They've been really helpful. C'est très, ça aide beaucoup. And what I'd like to do over the next couple of months Et ce que j'aimerais faire les prochains mois à venir is tackle each question one at a time. Et de répondre à chacune des questions, mais une après l'autre. So while I'll only be answering one question tonight, alors ce soir, je vais répondre simplement à une seule question. I think in doing that, it might actually answer a lot of other questions as well. Mais en le faisant, je pense que ça va répondre à plusieurs questions également. So the subject of tonight's study is on the mark of the beast. Donc, l'étude de ce soir porte sur la marque de la bête. This is February 15. Donc, nous sommes le 15 février. And our study is on the mark of the beast. Et notre étude porte sur la marque de la bête. And we'll take a leaf out of Peter's book. Et on va prendre, on va lire le livre, which book you said, Peter? Peter, 2 Peter. Ah, ok, le livre de 2 Pierre, l'épître de 2 Pierre. 2 Peter 1:12. 2 Pierre 1 au verset 12. Where 2 Peter, Pierre 1, 12. Peter wants to remind us of things we already know. Et Pierre veut nous rappeler des choses qu'il connaît déjà. For the purpose of establishing us in present truth. Afin de nous affermir dans la vérité présente. So in studying the mark of the beast, we're going to be looking at the baptismal vow. Donc en étudiant la marque de la bête, on va retourner dans les vœux du baptême. Vow number 13 on the Sabbath. Alors le vœu numéro 13 sur le sabbat, vous avez reçu les notes sur le chat. We've got to the stage in the movement where the majority of people have gone through the baptismal vows. Nous sommes arrivés à un stade au sein du mouvement où la majorité des personnes ont donc
on fait les vœux du baptême. And while there still might be a few to finish them and probably a lot of baptisms still to be performed, Et il y a encore quelques personnes qui n'ont pas fait ces vœux et qui doivent le faire. I think the majority of us would be familiar with this vow. Et je pense que la majorité d'entre nous seront familiers avec ce vœu. Je l'ai mis dans le chat. Vow number 13 has 4 dot points. Alors, le vœu numéro 13 a plusieurs éléments. It's going to tell us that the Sabbath is the 7th day. Donc, ce vœu va nous dire que le sabbat, c'est le 7e jour. When it starts and when it begins. Quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il finit. How we open and close it. Comment nous l'ouvrons, nous le fermons. And it's a day of special worship to God, resting from non-religious activities. Et c'est le jour de repos de Dieu où on fait des activités religieuses. But we want to read the 4th dot point in this vow. Alors, dans ce vœu, nous allons lire le 4e point. It says, "Do you recognize that the Sabbath, as a memorial of creation, represents the seal of God, and that Sunday worship is the pagan counterfeit described by the Bible as the mark of the beast?" Alors, il nous est dit, reconnaissez-vous le sabbat comme étant le mémorial de la création et représente le sceau de Dieu et que l'adoration du dimanche est la contrefaçon païenne décrite par la Bible comme la marque de la bête. So the Sabbath is the 7th day, and we have its counterfeit, which is Sunday. Donc, le sabbat, c'est le 7e jour et nous avons sa contrefaçon qui est le dimanche, The first day. le premier jour. And this vow tells us that Sabbath is a memorial of creation. Et ce vœu nous dit que le sabbat, c'est le mémorial de la création. And so if we compare and contrast, we know that Sunday is going to be a memorial. Et si nous comparons et contrastons, nous saurons aussi que le dimanche sera également un mémorial. We'll determine what it is shortly. Et nous allons déterminer de quoi il est question dans un petit moment. The vow tells us that Sabbath is the seal of God. Le vœu nous dit également que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Sunday is the mark of the beast. Et dimanche, c'est la marque de la bête. I found a lovely definition of memorial Alors, from the Merriam-Webster Dictionary. Donc, j'ai trouvé une belle définition sur le dictionnaire Webster du mémorial. A memorial Donc, is something that keeps remembrance alive. C'est le mémorial, c'est quelque chose qui permet que le souvenir soit toujours vivant. So Sabbath is going to keep a memory alive, and Sunday is going to keep a memory alive. Donc le sabbat va permettre que notre mémoire soit vivante. Il en est de même pour le dimanche. So we want to find out what is it about the creation that God wants us to remember and keep alive. Alors, il nous faut nous déterminer quoi dans la création que le Seigneur souhaite que nous gardons en mémoire et gardons en vie, quoi. So if you've got your Bibles, turn to Genesis chapter 1. Alors, allons dans nos Bibles, dans le Genèse au chapitre 1. We know that in the beginning, God created the heavens and the earth. Nous savons qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. There was the solar system, the planet Earth, the plant kingdom, and the animal kingdom. Donc, il y a eu la terre, il y a eu le règne animal, il y a eu la lumière. And we're going to drop down to verses 26 and 27. Et nous irons au verset 26 et 27.
And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Alors Genèse 1, 26 et 27, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme en sa propre image, il le créa en l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. So I deliberately didn't change the pronouns in that reading. Donc je n'ai pas de façon délibérée changé les pronoms dans cette lecture. So after God has created most everything, Alors après que Dieu ait créé quasiment tout, God says, or Elohim, plural noun, says, donc Dieu dit, ou bien Elohim, un nom pluriel, a dit, let us, plural pronoun, alors faisons un pronom pluriel, make man Adam or Adam, donc un homme, faisons l'homme Adam pour and dame, Adam, Adam means a human being or a person. et le mot Adam veut dire une personne, un être vivant. They were to be made in God's image, Il sera fait à l'image de Dieu. after his likeness. And then they were given dominion. Et ensuite, la domination lui est donnée. So, human being was created in the likeness of God and given dominion. Alors, les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et la domination leur a été donnée. And in verse 27, we Et- see God plural. When they make human beings, they make them plural. Donc, et là, au verset 27, on voit que Dieu, au pluriel, lorsqu'ils ont créé les êtres humains au pluriel, les ont créés au pluriel. Human beings are male and female. Les êtres humains sont hommes et femmes, mâles, femelles. Now, I know that in the plant kingdom and in the animal kingdom, there is this beautiful diversity. Et je sais que dans le règne végétal et animal, il y a cette diversité très belle. And we can see that diversity in human being, in the gender of human beings as well. Et nous pouvons voir cette diversité dans le genre humain aussi. But I want to put that argument aside for the purpose of this study. Mais dans le but de cette étude, je veux mettre cette argumentation de côté. So when we're talking about male and female, I recognize that gender is on a spectrum. Et quand on parle de mâle et femelle, je reconnais que le genre aussi est inclus. But for the purpose of this study, we just need to see that it's plural, male and female. Mais dans le but de cette étude, il nous faut voir que c'est un pluriel mâle et femelle. And they, them, have dominion. Et ils, eux ou elles, ont la domination. They do not have dominion over each other. Ils n'ont pas la domination l'un sur l'autre. They have dominion over their environment. Ils ont la domination sur leur environnement. So I'm going to write dominion Je vais mettre donc la domination as a part of creation. qui fait partie de la création. And we can call that equality. Et nous pourrons donc écrire aussi égalité. And then we go to chapter 2, verses 1 to 3. Ensuite, nous allons au verset 2, les versets 1 à 3. And we see the introduction of Sabbath. Nous voyons donc l'introduction du sabbat. And on the seventh day, God ended his work which they had made, and they rested on the seventh day from all their work which they had made. And God blessed the Sabbath day and sanctified it, because that in it they had rested from all their work which God created and made. Alors, Genèse 2, on va lire les versets 2 et 3.
Et au septième jour, donc Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre, laquelle Dieu avait créée et faite. So dominion over the planet existed as part of creation before the first Sabbath. Donc la domination sur la planète existait avant le premier sabbat. When we go to Genesis chapter 3, we see the story of the fall of human beings. Et quand nous arrivons au chapitre 3 de la Genèse, nous voyons l'histoire de la chute des êtres humains. The result or consequence of that fall is a curse. Et le résultat ou la conséquence de cette chute, c'est une malédiction. Those curses we're very familiar with. Et nous sommes très familiers avec cette malédiction. There's a curse on male and a curse on female. Il y a une malédiction sur le mâle et sur la femelle. And we can sum up those curses as a loss of dominion. Et on peut résumer donc cette malédiction sur la perte de la domination. Female loses their autonomy and is under the dominion of male. Donc les femmes, les femelles sont ont perdu leur domination. Ils sont sous la coupe des hommes, des mâles. And male loses their dominion over their environment. Et les mâles ont perdu donc la domination sur leur environnement. Now has to earn their bread by the sweat of the brow. Maintenant, ils doivent gagner et obtenir leur pain par la sueur de leur front. So we see inequality Alors with the curse. Alors nous voyons que l'inégalité est liée à la malédiction. So if loss of dominion and inequality is the curse, donc la perte de la domination et l'inégalité, c'est la malédiction. Then what's the blessing? Alors quelle est donc la bénédiction? Because a curse is just the loss of a blessing. Parce que la malédiction, c'est simplement la perte de la bénédiction. And the blessing male and female had prior to sin was equality or dominion. Et donc la bénédiction, c'était donc la domination et l'égalité pour le mâle et la femelle, l'homme et la femme. So now let's go to Exodus chapter 20. Alors maintenant, allons dans Exode 20. Which verse? Exodus 20. OK. Exode 20. Eight to 11. Les versets 8 à 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, thy maidservant, thy cattle, thy stranger that is within thy gates. Alors, Exode 20, 8 à 10, souviens-toi du jour du sabbat afin de le garder saint. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail. Mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Et tu ne feras aucun travail en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Because God blessed the Sabbath day and hallowed it. Parce que le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. So let's notice what is meant to happen on the Sabbath day. Alors regardons ce qui devait se passer le jour du sabbat. What gets lifted? Qu'est-ce qui a été élevé? Any thoughts? Est-ce que vous avez des pensées? One day a week Un jour dans la semaine
They do not have to earn their bread by the sweat of the brow. Ils ne devaient pas obtenir leur pain par la sueur. A curse is lifted. La malédiction a été levée This is the memorial of creation. parce que c'est un mémorial de la création. One day a week, they are reminded of their previous dominion. Un jour par semaine, on leur rappelle leur domination passée. No servile work, Il n'y a pas de travail servile à faire, no curse. pas de malédiction. Notice how it reads. Notez comment c'est écrit. In it, thou shalt not do any work, thou nor thy son nor thy daughter. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Who has sons and daughters? Qui a des filles et des fils, Male and female. des hommes, femmes, mâles, femelles. It doesn't say thou nor thy wife, nor thy son, nor thy daughter. Il dit pas ni toi, ni ta femme, ni ton fils et ta fille. So if we see one curse lifted on the Sabbath, we should have seen the other curse lifted on the Sabbath. Si on voit une malédiction qui est levée sur le sabbat, on doit voir l'autre aussi. But this has been the great sin of the ages. Mais c'est le grand péché des âges, The failure to lift the curse. l'échec de lever la malédiction, The failure to see the purpose of the Sabbath. l'échec de voir l'objectif du sabbat, To keep the remembrance of creation alive. de garder vivant le mémorial de la création. And we know that the verses given to us in vow number 13 Et nous savons que le verset qui nous est donné dans le vœu 13 tell us that the purpose of the Sabbath is also to sanctify us. et nous dit aussi que le but du sabbat est aussi de nous sanctifier. It's a sign of our sanctification. C'est le signe de notre sanctification. So this keeping of the Sabbath is a Donc le fait de d'observer le sabbat, sorry. donc excusez-moi, Want that one? Got it. okay. So sign of sanctification. C'est le signe de la sanctification. And Sunday would be a sign of the opposite of whatever sanctification is. Et le dimanche, ça sera aussi le signe de la sanctification, mais l'opposé, ce qui est l'opposé de la sanctification. So we'll fill that in later too. Nous allons le compléter plus tard également. So the Sabbath is to keep the remembrance of the equality that existed before sin alive. Donc le sabbat, c'est pour nous rappeler l'égalité qui existait auparavant, le garder vivant. But we've concentrated on the beautiful scenery, the waterfalls, the walks in the forest. Mais on se concentre sur les belles scènes, les marches dans la forêt, etc. And the purpose of this movement is to bring back that memory of equality to us. Et le but de ce mouvement, c'est de nous ramener l'égalité dans nos esprits. So Sunday is the memorial of, we could say, sin or the fall.
Donc, on va dire que le dimanche, c'est le mémorial du péché ou de la chute and of lost dominion. et de la perte de la domination. And the curse we would call today patriarchy, but I'd like to give it another name. Et la malédiction, aujourd'hui, nous l'appellerions le patriarcat, mais j'aimerais le qualifier d'un autre mot, And that of the manosphere. c'est la manosphère. And the Sabbath is about equality. Et le sabbat porte sur l'égalité. So, any questions so far? Alors, est-ce que là, vous avez des questions? Again, I'm reminding you of things you already know. De nouveau, je vous remémore des choses que vous savez déjà. So we go to Revelation chapter 13. Alors, allons maintenant dans Apocalypse 13. And in Revelation chapter 13, we Et see two beasts. dans Apocalypse 13, nous voyons deux bêtes. We see John standing on the beach, which is 1798. Alors, nous voyons Jean qui se tient debout sur la plage, hein, qui est 1798. And when he looks to the past, he sees a beast rise up out of the sea. Et quand il regarde dans le passé, il voit une bête qui s'élève de la mer, Which is the papacy. qui est donc la papauté. That sea represents the it represents conquest and revolutions. Cette mer, elle représente les conquêtes, les révolutions. When he looks to the future, he sees land. Et quand il regarde vers le futur, il voit la terre. That land represents the gradual and peaceful rise of another beast. Et cette terre, ça représente donc l'élévation ou la montée d'une autre bête, mais de paix. And in Revelation 13, we're told that this second beast is going to make an image of the first beast. Et dans Apocalypse 13, il nous est dit que cette deuxième bête va faire une image de la première bête. This image is not the first beast. Cette image, ce n'est pas la première bête. It's not the papacy. Ce n'est pas la papauté. It's an image or a replica of the papacy. C'est une image ou une duplication de la papauté. And Revelation 13 gives us the steps that are taken in by the second beast to make that happen. Et Apocalypse nous montre les étapes entreprises par cette deuxième bête pour que cela puisse se réaliser. It makes an image. Donc, elle crée une image. The image will speak. L'image va parler. And then there'll be a mark. Et ensuite, il y aura une marque In that right hand and in the forehead. dans la main droite ou sur le front. Now, traditionally, we've understood as Adventists what that mark represents. Alors, en tant qu'adventiste, traditionnellement, on a compris ce que représente cette marque. The forehead means intellectual assent. Donc, le front, ça veut dire un accord intellectuel. We buy into a certain ideology. Donc, on est d'accord, on accepte une certaine idéologie. Hein. The right hand represents an act of allegiance. Et la main droite, ça représente un acte d'allégeance. Something we do. C'est quelque chose que nous faisons. Out of force or fear. En dehors de la peur ou de la crainte.
You can have the mark in your forehead and in your hand, both. Vous pouvez avoir à la fois la marque sur votre front ou votre main droite, Or you can have it in your forehead or your hand. ou vous pouvez l'avoir soit sur votre front ou soit sur votre main droite. So we know that the mark of the beast is in the forehead or hand. Nous savons que la marque de la bête se place sur le front ou sur la main. And so we know that the seal of God has to be in the forehead or hand. Et nous savons qu'également le sceau de Dieu doit être à la fois soit être sur le front ou la main. Vow number 1 would teach us that that is faith and practice. Et le vœu numéro 1 va nous dire que c'est ça la foi et la pratique. And it's the same with the mark of the beast. It's your faith in that ideology. C'est la même chose avec la marque de la bête, c'est votre foi et votre idéologie, And your practice of it. et aussi votre pratique de cette foi ou d'idéologie. So what is our faith based on? What are we practicing? Alors, sur quoi notre foi est-elle basée? Qu'est-ce que nous pratiquons? Equality. L'égalité. What has the mark of the beast got to do with? Inequality. Et la marque de la bête, elle est basée sur quoi? L'inégalité. We can fully buy into that Soit nous, intellectually, intellectuellement, nous y croyons totalement, or we can practice it from fear or force. ou nous pouvons le pratiquer par la force ou la contrainte, la peur. Is there force connected with our practice of equality? Est-ce que la force, la contrainte est en lien avec notre pratique de l'égalité? We would agree with Paul and say yes, Nous serons en accord avec Paul et nous dirons oui, that the love of God constraineth us. parce que l'amour de Dieu nous contraint. It's the love of God that urges and compels us C'est to la, practice equality. c'est la loi de Dieu qui nous pousse et qui nous force à pratiquer l'égalité. But the motives of that force are different. Mais la motivation de cette contrainte est différente. It's a force motivated by love, C'est une contrainte motivée par l'amour, as in opposition to the force of the mark of the beast. en opposition avec la contrainte de la marque de la bête. Okay, so remember that when we create a memorial, we're keeping a remembrance alive. Alors rappelez-vous, lorsque on crée un mémorial, on garde vivante notre mémoire. And what the Sunday Law movement is doing is also keeping a remembrance alive. Et ce que le mouvement de la loi du dimanche fait, il garde également un mémorial en vie. The image of the beast that the second beast of Revelation 13 creates L'image de la bête créée par créée par la deuxième bête d'Apocalypse 13, is the Sunday Law movement. c'est le mouvement de la loi du dimanche. That's the image C'est ça l'image that brings in the mark of the beast. qui amène ou introduit l'image de la bête. Where do we mark the Sunday Law movement? Où indiquons-nous donc le mouvement de la loi du dimanche? We mark it in 1798. We also mark it in 1989. Nous donc l'inscrivons en 1798, mais également en 1989. If there is a Sunday Law movement, S'il y a un mouvement de la loi du dimanche, then there is an opposite movement. donc il y a un mouvement opposé. We could call it a Sabbath Law movement.
On aurait pu l'appeler le mouvement de la loi du samedi, du sabbat. And what is the Sabbath movement that begins at the time of the end? Et quel est donc ce mouvement du sabbat qui a commencé au temps de la fin? It's this movement. C'est ce mouvement. And I'm not trying to give us a name. Don't call us the Sabbath law movement. Je n'essaye pas de donner un nom à ce mouvement, ne l'appelez pas le mouvement du sabbat. What I'm trying to show is that the counterfeit of the Sunday counterfeit perfectly mirrors the Sabbath truth. Donc, ce que je veux montrer, c'est que la contrefaçon du dimanche est en miroir avec la vérité du sabbat. So we mark the Sabbath or the movement from 1989, and we mark the Sunday law movement from 1989. Alors, en 1989, nous marquons à la fois le mouvement du sabbat, mais également le mouvement de la loi du dimanche. We are the movement Nous sommes le mouvement will remember the blessing and give it breath. qui va se rappeler donc des bénédictions et donner du souffle. The Sunday law movement will remember the curse and give it breath. Donc, en fin de compte, le mouvement de la loi du dimanche va se rappeler de la malédiction et va lui donner du souffle pour vivre. So we've looked at what the mark of the beast is. Nous avons regardé à ce qu'est la marque de la bête. The mark of the beast La marque de la bête is Sunday law. c'est la loi du dimanche. That's a spirit of prophecy definition. C'est une définition donc de l'esprit de prophétie. So where do we see it? Alors, où la voyons-nous? How do we understand Sunday law? Comment comprenons-nous la loi du dimanche? We understand Sunday law as a waymark Nous comprenons que la loi du dimanche est une balise or a point, ou bien un point, and also a mais également une période. So we can mark Sunday law as a point in history. Nous pouvons indiquer la loi du dimanche comme étant un point dans l'histoire, And a dispensation. mais également une dispensation. If Sunday law is the mark of the beast, Si la loi du dimanche est la marque de la bête, when do we expect to receive the mark? où devrions nous attendre à recevoir la marque? So what happens sometimes is we can confuse the waymark with the test. Ce qui peut se passer parfois, c'est qu'on peut confondre la balise et le test. The Sunday law, the mark of the beast, arrives at a particular point in history. La loi du dimanche, la marque de la bête, arrive à un point particulier dans l'histoire. But then that message has to swell. Mais ce message doit enfler. Where would we expect to receive the mark of the beast? À quel When moment, would be the test? quand serait le test de la loi du dimanche? Quand est-ce devrions-nous nous attendre à recevoir la marque de la bête? When it arrives, Quand elle arrive? À la formalisation. At the formalization. formalization, yes, or we can call it the loud cry. Oui, à la formalisation, où on peut dire au grand cri. We know that this is Boston,
Concord, Exeter. Nous savons qu'il s'agit de Boston, Concorde, Exeter. Test. Information has to go to the people so that it is explained clearly. Donc l'explication doit parvenir aux membres afin qu'elle soit expliquée clairement aux membres. And people have an opportunity to understand the message and act upon it, either way. Et que les personnes aient l'opportunité de comprendre le message et d'agir envers le message ou pas. I want to read a quote from Great Controversy, page 449, paragraph 2. Alors, j'aimerais lire une citation de la Tragédie des siècles, la page 487.1. The most fearful threatening ever addressed to mortals is contained in the third angel's message. That must be a terrible sin which calls down the wrath of God unmingled with mercy. Men are not to be left in darkness concerning this important matter. The warning against this sin is to be given to the world before the visitation of God's judgments, that all may know why they are to be inflicted and have opportunity to escape them. Prophecy declares that the first angel would make its announcement to every nation and kindred and tongue and people. The warning of the third angel, which forms a part of the same threefold message, is to be less widespread. It is represented in the prophecy as being proclaimed with a loud voice by an angel flying in the midst of heaven, and it will command the attention of the world. Tragédie des siècles, page 487.1 en français. La menace la plus effrayante jamais adressée aux mortels est contenue dans le message du troisième ange. Il doit s'agir d'un péché terrible qui appelle la colère de Dieu sans mélange de miséricorde. L'avertissement contre ce péché doit être donné au monde entier avant la visite des jugements de Dieu, afin que tous sachent pourquoi ils seront infligés et qu'ils aient la possibilité d'y échapper. La prophétie déclare que le premier ange annoncera à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple l'avertissement du troisième ange, qui fait partie du message des trois anges, ne sera pas moins entendu. Il est représenté dans la prophétie comme étant proclamé d'une voix forte par un ange volant au milieu du ciel, et il attirera l'attention du monde entier. Thank you. So note that the warning against the sin, whatever the sin is, donc, notez que l'avertissement par rapport au péché, quel que soit le péché, is to be given to the world before the close of probation. Doit être donné au monde avant la fin du temps de grâce. Close of probation brings the visitation of God's judgments. Parce que la fin du temps de grâce, marque donc la visite des jugements de Dieu. Everybody is to know why they are going to receive the judgments. Tout le monde doit savoir pourquoi ils vont recevoir le jugement. And this warning is to be given with a loud voice. Et cet avertissement doit être donné à grand cri. It's a terrible sin which calls down the wrath of God. C'est un terrible péché qui suscite la colère de Dieu. There is a question, Terry. I don't know if you want to finish your thought. Yes. Okay, so in the chat, so c'est Pascal. I agree with the principle of the comparison and contrast, but shouldn't the seal of God be on both the forehand and the right hand, faith and practice? We cannot profess to believe in equality without practicing it. And can we practice equality without believing it? So I will translate. So, je suis d'accord avec le principe de comparaison et de contraste, mais ne faudrait-il pas que le sceau de Dieu soit à la fois sur le front et la main, la foi et la pratique? Nous ne pouvons pas professer de croire en l'égalité sans la pratiquer, et pouvons-nous pratiquer l'égalité sans y croire? I totally agree. Donc, So je suis d'accord avec ça. We see similarities and differences. Nous voyons des similitudes et des différences.
The seal of God is faith and practice. Le sceau de Dieu, c'est la foi et la pratique. The mark of the beast is faith and or practice. La marque de la bête, c'est la foi ou la pratique. You can receive the mark even if you don't agree with it. Tu peux recevoir la marque même si tu n'es pas d'accord avec elle. If we think about Daniel chapter 3, Si nous réfléchissons à Daniel 3, how is the mark of the beast illustrated in Daniel 3? alors comment la marque de la bête est-elle illustrée dans Daniel 3? It's not your hand, Ce n'est pas ta main, it's your knees. c'est tes genoux. And you could kneel and not worship that image in your mind, Vous pouvez vous agenouiller et ne pas adorer dans votre esprit cette image. but you would receive the mark of the beast for doing that Mais en vous agenouillant, vous recevrez donc la marque de la bête, because it's an act of allegiance. parce que c'est un acte d'allégeance. But the seal of God has to be seen to be, it has to be seen, it has to be practiced. Mais le sceau de Dieu doit être vu, il doit y avoir une pratique. So thank you for making that clearer, Pascal. Merci Pascal de le mettre plus clair. You can see that illustrated in Daniel chapter 3 and in Daniel chapter 6. Nous pouvons le voir illustré à la fois dans Daniel 3 et dans Daniel 6. In Daniel chapter 6, all you had to do was keep your windows closed to receive the mark of the beast. Et dans Daniel 6, ce qu'il vous fallait faire, c'est donc fermer vos volets, vos fenêtres afin de recevoir cette marque. To get the seal of God, you had to practice what you had been practicing previously. Et pour recevoir le sceau de Dieu, il vous fallait continuer de pratiquer ce que vous faisiez auparavant. So we recognize that the mark of the beast has an act of allegiance. Nous reconnaissons que la marque de la bête a un acte d'allégeance. And whatever that act is, it has to be connected with keeping alive the memory of the curse. Et quel que soit cet acte, son but, c'est de préserver la mémoire vivante du mémorial. In Ellen White's day, she said that mark was yet to be defined. Et à l'époque d'Ellen White, elle disait que cette marque devait être définie. So what we're looking at now is the when. Donc, ce que nous regardons aujourd'hui, là, c'est quand. And we can see that you can't receive the mark at the Sunday law waymark. Et nous comprenons qu'on ne peut pas recevoir la marque à la balise de la loi du dimanche. Whether that Sunday law waymark is July 18, November 5, January 20. Que cette loi du dimanche soit le 18 juillet, le 5 novembre ou le 20 janvier. There is no mark of the beast at any of those dates. Il n'y a pas de marque de la bête à aucun de ces jours. Can you explain why? I don't understand why you say that we cannot have the mark of the beast at the waymarks of Sunday or Sunday law. Donc, est-ce que tu peux réexpliquer la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de marque de la bête à la balise de la loi du dimanche? So the Sunday law is the mark of the beast. Donc, la loi du dimanche, c'est la marque de la bête. But its arrival does not bring the test does not bring the mark of the beast test. OK, l'arrivée de la loi du dimanche ne fait pas que le test soit déjà là. Let's say we're living in the early we're living in the 1888 history. Disons qu'on vit dans l'histoire de 1888.
and the Sunday law waymark arrives, et que la balise de la loi du dimanche arrive. the explanation and the message of that has to go out to all the people. Le message et l'explication de ce message doit parvenir à tout le monde. It has to be explained and debated on. Ce message doit être expliqué, il doit y avoir des débats sur la question Until it's brought to a certain point in history where people have to make a decision for Sabbath or Sunday. jusqu'à ce qu'on arrive à un point dans l'histoire où les personnes devront prendre une décision soit sur le sabbat, soit sur le dimanche. It has to be given time to be explained and to go into effect. Du temps doit être donné à ce message pour qu'il puisse être expliqué et pour qu'il puisse entrer en effet. In Daniel 3, the image had to be made. Dans Daniel 3, la statue doit être faite. The orchestras had to play their music. L'orchestre doit jouer la musique. And then when you heard the sound of the trumpet, then you had to either bow down or not. Et quand vous entendez donc le son de la trompette, soit vous vous agenouillez ou soit vous ne le faites pas. There were steps in that testing process. Il y a des étapes dans ce processus de test. We see the same thing in Revelation chapter 13. Et nous voyons la même chose dans Apocalypse 13. An image, a speaking, and then a mark. Une image ou une statue, un parler et ensuite une marque. What we see at the Sunday Law Waymark is the unveiling of the image. Ce que nous voyons à la balise de la loi du dimanche, c'est le dévoilement de la statue ou l'image. That image is going to give its own message of keeping in remembrance the curse. Donc, cette image va donner son propre message sur le mémorial de la malédiction Until people are brought to the specific testing time. Jusqu'à ce que les personnes soient conduites au moment du test bien spécifique. If you're in the Millerite time period and you had just heard the message at Boston, si vous étiez à l'époque des Millérites et que vous veniez d'entendre le message à Boston, you know you're not going to get tested on that message until you get to Exeter. Vous savez que vous ne seriez pas testé sur le message de Boston, pas avant d'arriver à Exeter. It's during this time period between the loud cry and the close of probation. C'est durant cette période de test, de temps, pendant le grand cri et la FTG, where we will see people receive the mark of the beast. que nous verrons les gens recevoir la marque de la bête. You cannot receive the mark of the beast at the arrival of the Sunday law. Vous ne pouvez pas recevoir la marque de la bête à l'arrivée du message de la loi du dimanche. The definition that begins the Sunday law marker is the arrival of the image or seventh kingdom. La définition de l'arrivée donc de cette image, c'est le septième royaume, ou la définition de ce royaume. That fully formed image, that complete seventh kingdom is now going to go to work. Donc cette image formée, ce septième royaume va maintenant entrer en œuvre. I think what can happen is that we see the agitation of the Sunday law. Donc je pense que ce qui se passe, c'est que nous voyons l'agitation de la LD. So if we mark 2021, donc nous écrivons 2021. the rise of the seventh kingdom, the fall of the sixth. La montée du septième royaume, la chute du sixième.
We see within that period what we call the agitation of the Sunday law. Et nous le voyons dans la période qu'on appelle l'agitation de la loi du dimanche. The agitation of the Sunday law does not bring us to the Sunday law test. L'agitation de la loi du dimanche ne nous conduit pas au test de la loi du dimanche. It brings us to the arrival of the Sunday law. Ça nous amène à l'arrivée du message de la loi du dimanche. And that testing process will now take off as its message grows and gets stronger and more powerful. Et alors que le message grandit et devient plus puissant, et ben le test sera plus tard. Does that help? Yes. Yes, thank you. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que ça vous aide? Is there any questions or comments? Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Oui, c'est très clair. Je pense que c'est pardon. très clair. Yes, it's clear. J'ai une question, So c'est what we- Pascal. So Pascal has another question. Yes. Dans mon souvenir, lors du camp meeting de IOTS, So in my what I remember from the Fiji camp meeting, la loi du dimanche qui est sur cette ligne so the Sunday law on this line était la loi du dimanche aux USA. was the Sunday law in America, Et on plaçait la loi du dimanche mondiale and we place the worldwide Sunday law à la fin du temps de grâce. at COP. Donc à ce moment-là, comment on place la marque de la bête? Est-ce que la marque de la bête aux US, parce que du coup, où place-t-on la marque de la bête Pour le monde. les USA et pour le monde? Est-ce que c'est la même chose? So is it the same thing, the mark of the beast for USA and for the world? Where do you place it for USA and the world? C'est ça, Pascal, hein, où tu la Ouais. places pour le monde et les États-Unis. Mhm. Ouais. So from 2021 to 2024, we see the agitation of the national Sunday law. Donc, de 2021 à 2024, nous voyons l'agitation de la loi du dimanche national. From Sunday law to the close of probation, what we are watching right now Donc, when you say Sunday law national, you mean USA, to take the same Okay, wording USA. of Pascal. sorry. Yeah, okay. So I repeat. So de 2021 à la loi du dimanche, nous voyons l'agitation de la loi du dimanche aux États-Unis. Et de la loi du dimanche à ce que nous voyons maintenant. Go on. So what we are witnessing now, as we're in the Sunday law time period, Et ce que nous sommes témoins aujourd'hui, alors que nous sommes dans la période de la loi du dimanche, is the agitation of the worldwide Sunday law. c'est l'agitation de la loi du dimanche mondial. So this is a repeating pattern. Ça, c'est un schéma répétitif. So the loud cry will bring the test to the United States, Le grand cri emmènera le test pour les États-Unis. at the same time, we are seeing the agitation of the worldwide Sunday law. Et en même temps, nous voyons l'agitation de la loi du dimanche mondiale. And if you are watching external events, that's very obvious at the moment. Et si vous regardez les événements externes, c'est c'est évident en ce moment. The seventh kingdom is playing geopolitical, is interacting with the countries of the world. Là, who is interacting with the country of the The world? seventh kingdom. Le septième royaume interagit avec les nations du monde. Yes, but Terry, if it's COP is when we mark Daniel 12:1. So the no more grace. So how can the world can be tested
from COP to second advance. I don't get it. Donc, elle nous dit à partir de la FTG, le monde sera donc aussi aura la marque de la bête selon la question de Pascal. Mais comment aussi à la FTG, c'est Daniel 12:1, c'est la porte de la grâce qui est fermée. Comment on peut être jugé, testé? Yeah, they will be brought to their test here. So, OK, donc ils seront introduits à leur test là, à la FTG. And maybe if I was to draw it this way, Et s'il fallait que je le dessine ainsi, so 2021, 2021, we see the rise of the seventh kingdom. on voit la montée donc du 7e royaume à partir de 2021, Which we also call the agitation. qu'on appelle également l'agitation de la LD. But that seventh kingdom is going to continue to rise until it has the world. Et ce 7e royaume continuera à s'élever, à grandir jusqu'à ce qu'il obtient le monde. Remember, when we say the seventh kingdom, we're also talking about the king of the north. Et rappelez-vous, quand on parle du 7e royaume, on parle également du roi du Nord. And the king of the north is not content until he's king of everything, the north, south, east, and west. Et le roi du Nord, il ne se contente pas, il se contente que si il obtient tout, le sud, l'est et l'ouest. So I'm not suggesting that we do know that there will be a Boston and a Concord and a test in this dispensation. Nous savons qu'il y aura un Boston, Concorde et tests dans la dispensation de la FTG au second avènement. And that the world will also have its testing period. Et que le monde aura également sa période de test. We would also expect that we will see the downfall of the seventh kingdom during this time period as well. Et c'est là aussi que nous nous attendons à voir la chute du 7e royaume également. It comes to its end and none helps him during this last dispensation. Il arrive à sa fin et personne ne l'aide durant cette dernière dispensation. So there are multiple things happening at once in our dispensation. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps dans notre dispensation. We see the national Sunday law, the USA Sunday law developing. On voit la loi du dimanche national aux États-Unis se développer. We also see the agitation of the worldwide Sunday law. Et nous voyons également l'agitation de la loi du dimanche au niveau mondial. The point of this study is to show that at this waymark here, at USA National Sunday Law, le point de cette étude, c'est de montrer que la loi du dimanche national aux États-Unis, it is not the mark of the beast test. Ce n'est pas le test de la loi, ce n'est pas le test de la marque de la bête. Whether it is July, whether it is November, whether it is January 2025. Que la date de la LD soit le 18 juillet, le 5 novembre ou le 20 janvier. So the mark of the beast will be what you believe and practice, equality or inequality, I mean. If I stay in your comparison and contrast graphique. Yeah? Donc, la marque de la bête, ça serait l'inégalité, la pratique et la croyance ou la croyance de l'inégalité si on reste sur son schéma de comparaison et contraste. Yes. Oui. So, while the Sunday law arrives in 2024, donc, quand la loi du dimanche arrive en 2024, and the Sunday law is the mark of the beast,
Et la loi du dimanche est la marque de la bête. The mark of the beast has arrived too. Et la marque de la bête est arrivée aussi. We need to recognize what the mark of the beast is. Il nous faut reconnaître ce qu'est la marque de la bête. The mark of the beast is not a vote, La marque de la bête, ce n'est pas un vote. but what the mark of the beast is will be connected to what we see at its arrival. Mais la marque de la bête est ce qu'on voit, ce avec quoi elle est connectée à son arrivée et que l'on voit. It will give us an insight into what will be the test. Ça va nous donner un aperçu de ce que sera le test. It will have to be a sign or a memorial of the sin or the fall. Ça devra être un signe ou un mémorial du péché ou de la chute. So what this movement does have consensus on Ce sur quoi ce mouvement a un consensus, is that the Sunday law has nothing to do with Sunday and nothing to do with the law. c'est que la loi du dimanche n'a rien à voir avec le dimanche et n'a rien à voir avec la loi, une loi. It may end up being an executive order, so we'll take that on board. Ça sera peut-être ou pas un ordre exécutif, But it will have to do with inequality. It will have to deal with the curse. mais ça aura à voir avec l'inégalité, avec la malédiction. So, And so Pascal, the again, elements of that curse are seen at its arrival. et l'élément de cette malédiction est vu à son arrivée. So if you say we see the element of the curse at its arrival, can you identify it at the waymark of the Sunday law when he arrived? Si tu dis qu'on voit l'élément de la malédiction à son arrivée, est-ce qu'on peut l'identifier quand elle l'indique à la LD? So you identify it on July 18th. So how do you identify it? The curse. So we can talk about that next. Ok, donc j'ai traduit en français, je sais plus. But Oui, it can be ok. summed up with the word manosphere. Donc on pourra en parler dans la deuxième présentation, mais ça a à voir avec la manosphère. Ok. And that was shared at the International Camp meeting last year. Et cela a été partagé au Camp Meeting international en octobre. Pascal has another question. Yes. Okay, so Pascal, quand tu dis comment réconcilier cela c'est quoi? Alors, en fait, puisque le test pour le monde, enfin de la marque de la bête pour le monde arrive dans la période de la fin du temps de grâce, de ce que j'ai compris. So, as I understood, the mark of the beast arrived. The mark of the beast will arrive at the time period of COP The probation for the COP world. from the second advent, but this will be for the world. Excuse-moi, Pascal. C'est pas grave. Comment du coup, comment tu expliques Daniel 12, verset 1, que nous aussi on place à la fin du temps de grâce? Okay, so how do you explain Daniel 12:1? This is where we place it at FCOP. C'est la même question que j'ai posée, hein, mais en d'autres termes. Oui, mais j'ai pas eu la réponse. Je suis désolée. Okay. Can you reply to that? I said it's the same question I asked, but she didn't get the answer, so that's why she asks again. Okay, so if I understand your question correctly, Donc, si je comprends correctement ta question, close of probation that we mark on our line la FTG que nous plaçons sur notre ligne, it's close of probation for who? c'est la FTG, mais pour qui? Because this Sunday law here Parce que cette loi du dimanche, là, nationale, la is troisième also a valise. close of probation. Sorry?
Can you So repeat? the National Sunday Law is a close of probation for the sixth kingdom. Oui, parce que la loi du dimanche national aux États-Unis, c'est une FTG, mais pour le 6e royaume. So we can recognize these waymarks as close of probations, Nous pouvons reconnaître ces balises comme des fins de temps de grâce, but it doesn't do away with the COP here is Daniel 12:1. mais ça n'enlève pas que la FTG, c'est Daniel 12:1. And it can be the worldwide Sunday law at the same time. Et en même temps, ça peut être aussi la loi du dimanche mondial. Again, close of probation is a point and a period. Et de nouveau, la FTG, c'est également un point, mais c'est également une période. Just like Sunday law is a point and a period. Tout comme la LD, c'est un point, mais c'est également une période. We have in our mind that Daniel stands up and then fire will just, Michael stands up and then fire will just start falling from heaven. Et on a l'image dans notre esprit que Daniel 12:1, Michael se lève et puis c'est le feu qui tombe au ciel, du ciel. But bit by bit, some of those old beliefs on how the world will finish up are being changed. Et petit à petit, notre vision de la fin du monde commence à changer. So yes, it's close of probation, but it begins the harvest period. Oui, c'est la fin du temps de grâce, mais ça commence aussi la période de la moisson, Well, we mark that sickle. où nous marquons la faucille. It will be a process. Ça sera un processus. Doesn't happen all at one point like the Sunday law doesn't. Et ça ne se passe pas, tout ne se passe pas à un point, et il en est de même pour la LD. In the agriculture model, it's time for harvest, but harvest is going to take a period of time. Dans le modèle de l'agriculture, c'est la période de la moisson, mais la moisson va prendre du temps To gather all the wheat into the barn. pour mettre tout la paille ou le blé dans la grange. So that close of probation waymark doesn't mark the end of everything. Donc, la balise de la fin du temps de grâce n'indique pas la fin de toute chose. The Sunday law movement, the King of the North, the Seventh Kingdom, Le mouvement de la loi du dimanche, le roi du Nord, le 7e royaume, will suffer a deadly wound and a death in that time period. va subir une blessure mortelle et une mort également dans cette période de temps. So there are multiple things happening during that dispensation as well. Donc, il y a plusieurs choses qui vont se dérouler également dans cette dispensation. But our dispensation is the one that's tripping us up, Tripping us up, what do you mean? creating confusion, C'est notre dispensation, c'est cette dispensation qui crée de la confusion. when we're trying to determine the arrival of the Sunday law Quand nous essayons de déterminer l'arrivée de la LD and lining that up with the mark of the beast test. et l'aligner avec le test de la marque de la bête. Sunday law is mark of the beast, but it's not it is not the test of the mark of the beast. La LD, c'est la marque de la bête, mais ce n'est pas le test de la marque de la bête. And I would say that those principles would apply at the next waymark as well. Et je dirais que ces principes vont s'appliquer également à l'autre balise aussi, FTG. Je te remercie, Terry. I thank you, Terry. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été habitué à comprendre la fin du temps de grâce de la façon dont on l'explique aujourd'hui. So, but it's true, we're not used to understand the COP the way we explain it today.
Quand on lit les écrits d'Ellen White, pour nous, la fin du temps de grâce, c'est vraiment la fin de quelque chose. Et So when we read the Spirit of Prophecy and N.G. White, the COP is really the end of everything or something. Et même si effectivement on peut comprendre que c'est quelque chose de progressif, mais c'est pas de la progression dans le sens où le monde est confronté au test. So even though we understand it's something progressive, but it's not. We don't think we didn't have this knowledge that the world is confronted to the test. Merci pour tes éclaircissements. So thank you for your additional information. So that's the same problem we have with Sunday law, C'est le même problème que nous avons pour la loi du dimanche. because if we went back a couple of dispensations, Parce que si nous retournons dans quelques dispensations précédentes, we expected this arrival of Sunday law to be, this momentous occasion nous attendons à ce que la loi du dimanche soit cette occasion importante that would, the test would be immediate, et que le test sera immédiat. because that's what you would get if you read Ellen White's writings. Parce que c'est ce que vous allez comprendre si vous lisez les écrits d'Ellen White. And we know the closer we get to event, the more detail we see. Et nous savons que plus nous allons, nous nous rapprochons des événements, nous regardons en profondeur, nous obtiendrons beaucoup plus de détails. So the same thing that we've just touched on with the close of probation is what we've previously been through with the Sunday law waymark. Alors, ce que nous avons regardé là avec le temps, la fin du temps de grâce, eh ben, c'est ce que nous avons vu avec la balise de la loi du dimanche aussi. And when Ellen White writes about the Sunday law, Et quand Ellen White écrit au sujet de la loi du dimanche, you've got to read very carefully to see, well, is she talking about when it arrives at a particular loud cry? Because she also brings in the close of probation with it, with the judgments. donc il nous faut vraiment lire de façon attentive parce que est-ce qu'elle parle au moment où la loi du dimanche arrive ou bien plus tard ou bien parce qu'elle introduit aussi la notion de la fin du temps de grâce dans dans la loi du dimanche. So I totally sympathize with the understanding on the close of probation. Donc, je suis tout à fait sympathique avec cette compréhension de la FTG. Because we've experienced the same thing with Sunday law. Parce que nous expérimentons la même chose avec la loi du dimanche. But our priority at the moment is this Sunday law dispensation. Mais notre priorité en ce moment, c'est de comprendre la dispensation de la loi du dimanche. And what I've tried to do is separate the waymark from the dispensation. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de séparer la balise de la dispensation. So we can finish this session now and come back. Alors, on va finir cette session maintenant et on va revenir. Mhm. Okay, Yeah. I'll close with prayer. OK, on va prier. Our loving God in heaven, we thank you for the agitation of this message. Notre Dieu aimant qui est au ciel, nous te remercions pour cette agitation, pour ce message. The questions, the comments, they make us think. Les questions, les commentaires qui nous font réfléchir. We know your message isn't like a hot knife through butter. That your message is we appreciate that your messages want us to think harder. Nous apprécions que ton message a pour but que nous réfléchissons plus. Help us to bring all that we have to the test. Aide-nous à ramener tout ce que nous avons jusqu'au test. And we ask this in Jesus' name. Amen. Et nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.